En manchette cette semaine, C'est sur la télé participe à l'Assemblée publique annuelle de Radio-Canada. The town of Hudson is in financial crisis. On s'emballe pour le shopping dans Vaudreuil-Soulanges. Vaudreuil-Dorion residents petition to stop a campground development. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So I understand C'est sur la télé took part in CBC's annual General Assembly. En effet, Carmen, Chantal Bédard, présidente de C'est sur la télé, a participé à l'Assemblée publique annuelle de Radio-Canada le 19 novembre dernier, en direct de la Maison de Radio-Canada à Montréal. À la suite de la présentation des faits saillants 2013-2014, l'avenir de Radio-Canada est ébranlé. Charles Tisser, animateur de l'émission Découverte, en a profité pour s'exprimer en dénonçant les nombreuses coupures, surtout au niveau des jeunes. Le président-directeur général de CBC Radio-Canada, Hubert Lacroix, a expliqué que les coûts d'exploitation du diffuseur public étaient toujours plus élevés que ses revenus, qu'il faut revoir le modèle d'affaires. Chantal Bédard en a profité pour demander à Michel Cormier, directeur général de l'information, pourquoi CBC Radio-Canada ne développe pas plus de partenariats avec les télévisions communautaires en région, puisque ce sont justement celles-ci qui sont en première ligne au cœur de l'action. Michel Cormier soutient qu'un virage est nécessaire pour faire face aux défis des prochaines années sans fermer la porte aux possibles partenariats. The town of Hudson is facing a budget deficit of over $1.7 million, and Mayor Ed Prévost said the council will take legal action to recover misappropriated funds. The accounting firm Goutreau-Poirier presented the report at Hudson's November 18th special budget meeting. Following a UPAC investigation last year, the previous Director General, Louise Villantre, was arrested October 9th and faces 19 charges of stealing at least $1.1 million. She is expected to appear in court December 10th. Le 8 décembre prochain, la ville de l'Île-Perrot renouvellera son Web Populi. Lors de cette rencontre virtuelle, le conseil municipal de l'Île-Perrot répondra aux questions des citoyens en direct sur le web. Selon le maire Marc Roy, cet exercice de transparence de la ville est une occasion unique pour les citoyens de rentrer en contact directement avec les élus de la municipalité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement. Residents living on Meloche Street in Vaudreuil-Dorion have presented a petition with over 100 signatures to Town Council protesting a proposed campground project. The developer is seeking to build 31 caravan houses on land lying between Meloche and Chemin de l'Aubinière. The Havre du Lac developer was recently fined $16,000 for cutting down 32 mature trees, reportedly without the proper permits. The city of Vaudreuil-Dorion has hired a lawyer specializing in urbanism to determine whether the project meets municipal bylaws. Le 31 janvier prochain, le comité d'action jeunesse de Pincourt organisera un rap battle dans le cadre de la fête d'hiver. Nous avons rencontré les organisateurs de l'événement. Le P-Town Rap Fest se trouve à être un événement organisé par le CAJ. C'est une compétition de battle rap qui va avoir lieu lors de la fête d'hiver de Pincourt. On a utilisé le mot Rap Fest parce qu'il va y avoir un atelier de hip-hop qui va précéder l'événement et il va y avoir aussi des auditions, donc c'est un peu pour faire un festival niveau rap. Et le mot P-Town, c'est parce que c'est Pincourt, status. Les ateliers, comme le concours, s'adressent à peu près tout le monde, surtout les jeunes de 14 à 25 ans qui souhaitent percer dans le rap. L'atelier de hip-hop va être donné à l'Omnicentre de Pincourt le 10 décembre entre 4h30 et 6h. C'est moi qui vais donner l'atelier aux gens qui vont être présents. Il y a aussi une petite capsule qui va être faite par les jeunes, puis on cherche des personnes qui veulent s'impliquer dans la production vidéo pour filmer ce projet-là.
Pour les auditions du P-Town Rap Fest, ça se passe le 18 décembre à l'Omnicentre de Pincourt. Tout le monde peut s'inscrire, donc vous n'avez pas besoin d'avoir participé à l'atelier de création pour vous inscrire aux auditions. Et ça sera sur le format de un verset écrit sur le sujet vos atouts pour te mettre un peu sur ton piédestal et nous faire valoir ce que tu vaux au niveau rap pour participer au Rap Fest le 31 janvier 2015. Il s'agit d'une bonne vitrine pour les personnes qui veulent s'impliquer et ça va être documenté, il va y avoir la télévision qui va être présente. Merci à vous d'être présents. Et je crois que c'est une bonne vitrine puis c'est ouvert, c'est gratuit à tous. J'espère vraiment vous voir en grand nombre au P-Town Rap Fest parce que pour une fois, le spotlight est vraiment sur les jeunes qui veulent faire quelque chose de cool puis se rassembler. Donc j'espère réellement vous voir en grand nombre. Pour le gagnant de la journée, le MCs of the Night, il va remporter un kit de départ de Home Studio. Ça veut dire une carte de son et un micro-condensateur professionnel pour qu'il puisse s'enregistrer et produire sa musique chez lui. Pour s'inscrire, c'est très facile. On s'en va sur la page Facebook du CAJ, donc CAJ Action Jeunesse. Toute l'information va être là pour nous rejoindre et tout ça. Le Cobaver Vaudreuil-Soulanges invite les agriculteurs et intervenants du milieu agricole à une journée d'information afin de relever les défis entourant la préservation de la qualité des cours d'eau en milieu agricole. Plusieurs conférenciers expliqueront des approches et des techniques qui répondront aux besoins des agriculteurs tout en limitant leur impact sur la qualité de l'eau. Cet événement se tiendra le mardi 9 décembre à partir de 13h dans la grande salle de l'Hôtel de Ville de Sainte-Marthe. Over 150 Vaudreuil-Soulanges residents attended a pipeline information meeting in Rigaud last week, hosted by NDP MP Jamie Nichols. TransCanada Pipeline is planning to transport oil through existing natural gas pipes and newly constructed pipelines throughout the region. The event was co-hosted by an environmental lawyer and engineer and local representatives from Coalition Vigilance Oléoduc. Area elected officials were on hand to discuss the safety needs of the residents in their communities. The NDP said they support the project only provided certain safety conditions are met. Il y a quelque temps, en tant que porte-parole adjoint en matière de ressources naturelles à Ottawa, j'ai chapeauté une étude au sujet de l'innovation dans le secteur énergétique. Nous avons étudié la géothermie, l'éolien, l'énergie solaire et nucléaire. Nous avons également étudié les innovations dans les secteurs non renouvelables, comme le gaz naturel et le pétrole. Ces deux derniers ne contribuent pas vraiment à l'innovation canadienne, on a trouvé, et nous avons entendu à plusieurs reprises que le Canada était en retard en termes d'énergie renouvelable. Ce qui nous sauve, c'est surtout notre hydroélectricité. Malheureusement, cette étude-là n'a jamais été déposée en Chambre en raison de la prorogation du gouvernement en 2013, l'été 2013. Notre priorité est de commencer la transition vers des énergies renouvelables. Nous savons bien que ça ne changera pas demain, ni dans une semaine, ni dans des mois. Ça va prendre un travail concerté. Nous sommes le seul parti qui est préparé à faire dans tout le pays, le seul parti qui parle de mettre en place une politique de pollueur-payeur, le seul parti qui parle de réduire sérieusement les émissions de gaz à effet de serre, de remettre en place un processus sain pour les évaluations environnementales et les consultations publiques. Donc, il y a plusieurs projets de pipeline, donc notamment celui qui nous attarde ce soir, celui de Enbridge, pour la ligne 9A et B, puis, dans laquelle on veut utiliser un gazoduc pour les transformer en oléoduc. Mais aussi, il y a le fameux TransCanada qui veut amener le pétrole jusqu'à la raffinerie à Nirbin. Puis vous pouvez imaginer que si l'un projet voit le jour, il va avoir un effet domino sur les autres projets. Donc, si on approuve un, tous les autres, c'est comme on les approuve. Il y a une question très importante. On a parlé du port de Cacouna, puis c'est drôle, hein, mais on construit les ports déjà, mais on n'a pas les pipelines. Mais on sait que si on construit des ports, ça va être facile de justifier la pipeline. Et donc, si on construit les ports, on va justifier la pipeline TransCanada, puis on va justifier la pipeline Enbridge. Donc, tout ça, c'est comme, c'est pas dit, mais c'est relié, c'est interrelié, puis l'un donne l'aval à l'autre.
Les citoyens au courant sont des résidents de Soulanges préoccupés par les risques associés au transport d'hydrocarbures. Après constat de la situation, nous avons pris la menace au sérieux parce que notre eau potable et la valeur de nos maisons sont mises à risque. Énergie Est, l'oléoduc proposé par TransCanada Pipeline, suivra la frontière québécoise et rentrera au Québec à Rigaud pour ensuite traverser Pointe-Fortune et passer en dessous de la rivière des Outaouais. Quand TransCanada laisse entendre que le pétrole qui arrivera par Énergie Est approvisionnera le Québec, c'est faux. Il est destiné à être exporté vers différentes raffineries d'Inde, d'Europe et du Brésil. En 2010, TransCanada Pipeline a construit un oléoduc aux États-Unis nommé Keystone 1, un flambant neuf. Il ne devait pas fuir plus d'une fois aux 7 ans. Il a fui 12 fois dans la première année d'opération. Il faut aussi savoir qu'il est très long et parfois impossible de réhabiliter un cours d'eau ou une nappe phréatique suite à la fuite de pétrole. La MRC fait preuve de grande vigilance face au projet de pipeline, mais notre appui actif est crucial. C'est un dossier qui devrait être abordé autour des tables de cuisine dans les familles et dans les conseils municipaux, et pas seulement autour de la grande table de la MRC. The town of Rigaud will be building a new fire station, town hall, and municipal garage. Mayor Hans Grunwald Jr. hosted a November 15th information session outlining the town's infrastructure expansion plans. These projects will be carried out before the Environment Ministry mandated work needed on the potable and wastewater systems, a $22 million project for which the town is seeking a provincial grant. The new town hall will be centrally located to help revitalize civic and commercial life. The town has already acquired 90% of the land needed for the new town hall and is in negotiations for the remaining 10%. Dans le cadre de la 9e Journée nationale de la culture entrepreneuriale, le Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges offrira à quelques centaines d'étudiants de la région la possibilité de se familiariser avec l'entrepreneuriat grâce à la virée entrepreneuriale. Le 9 décembre, des entrepreneurs locaux sillonneront la région pour rencontrer en classe des jeunes de 3e et de 4e secondaire dans le cadre de leur cours de projet personnel d'orientation. L'objectif de la virée entrepreneuriale est de leur faire réaliser que peu importe le parcours professionnel qu'ils choisiront, l'entrepreneuriat peut constituer pour certains d'entre eux une possibilité dans leur domaine. Dans Vaudreuil-Soulanges, Claude Turcotte de Maestro Vision et Sonia Coton de l'ADN d'un style relèveront le défi. The Vaudreuil-Soulanges Palliative Care Residence Foundation recently named St. Lazare resident Julianne Lambert its new Assistant Executive Director of Financing. Recently retired from Air Canada, Ms. Lambert will be tasked with generating ideas to raise the necessary $1.1 million to operate the residence annually. Located in Hudson, the palliative care residence recently celebrated its 10th anniversary and is open to those in need throughout the region. La maison Félix Leclerc invite les enfants de 3 à 10 ans à la première des activités d'une programmation en marge des visites de l'exposition. Les oursons de Félix, qui se tiendra le 6 décembre, mettra en vedette la légende du Petit ours gris, un conte enregistré par Félix Leclerc en 1979. Le salon de Félix est l'endroit rêvé pour accueillir les enfants bien au chaud près du foyer, pour leur faire découvrir ce conte hivernal dans lequel il est question de liberté. The Hudson Baptist Community Church is once again hosting its annual Walk to Bethlehem, December 5th and 6th. This reenactment of the traditional Christmas story is a theatrical outdoor experience with a cast of more than 100 volunteers, including live animals. The church grounds are transformed into olden days Bethlehem, including a marketplace, singing angels, shepherds, 3 wise men, and baby Jesus in the manger. Most of the reenactment takes place outdoors in the evening, so organizers recommend that visitors dress warmly and use sturdy walking shoes to tour the sometimes uneven terrain outside. The event is free, but donations are accepted. Les nouvelles économiques sont une présentation du CLD Vaudreuil-Soulanges. On
On s'emballe pour le shopping dans Vaudreuil-Soulanges. Voici le nouveau slogan de la campagne afin d'encourager les résidents de Vaudreuil-Soulanges à faire leurs achats du temps des fêtes dans leur communauté. Le simple fait d'acheter des produits locaux permettrait de créer des milliers d'emplois au Québec. Voici un extrait audio avec Karine Lechasseur, directrice des communications du CLD Vaudreuil-Soulanges, qui nous explique les objectifs de la campagne. Le CLD et les Manifestes, une entreprise en communication de Vaudreuil-Dorion, ont décidé d'unir leurs forces à l'approche du temps des fêtes pour organiser une campagne d'achat local. Sous le nom « On s'emballe pour le shopping dans Vaudreuil-Soulanges », cette campagne va permettre aux consommateurs de découvrir où manger, où sortir, où magasiner et où se faire dorloter dans notre région. Partout sur le territoire, on retrouve des entreprises qui ont décidé de participer au concours. Donc, du 28 novembre au 19 décembre, les consommateurs sont invités à faire des achats dans les commerces participants pour recevoir un code promotionnel qui va leur permettre de recevoir 10 chances supplémentaires de gagner un des 20 certificats cadeaux offerts par nos collaborateurs. Le concours s'adresse à tous, sans obligation d'achat. Toutefois, si vous participez en ayant un code promotionnel de nos commerces participants, vous avez plus de chances de gagner, donc profitez de l'occasion. Visitez notre région, découvrez les commerces et on vous invite également à aller sur le site Internet du magazine au lemagazineou.com/concours pour connaître les commerces qui participent à la campagne d'achat local. On s'emballe pour le shopping dans Vaudreuil-Soulanges. C'est un bon moyen d'encourager nos commerces d'ici qui stimulent notre économie. L'Ecobac-Sac est un nouveau produit sur le marché du recyclage et pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons de Saint-Zotique l'inventeur du projet, Tania Doyon. Bonjour, Madame Doyon. Merci de m'avoir dans vos studios aujourd'hui. You're welcome. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'Ecobac-Sac? L'Ecobac-Sac, c'est un nouveau projet, un produit j'ai développé pour aider, faciliter le recyclage à la maison. Hein. On a un petit pourcentage de population qui recycle parce que c'est comme trop complexe. Avec ça, ça vient faciliter. C'est plus sécuritaire, plus propre aussi. Fait que beaucoup de gens ont beaucoup aimé l'idée de ce concept-là. Tell us a little bit about the history of this concept. Well, one morning I walked into my garage because I have a little small recycling bin, and then when it's full, I empty it in a big one that we put at the street. And I saw how dirty and gross it was. I was really grossed out, and I was like, oh my God, I've got to get rid of this. I'm going to throw it out and go get and buy a new one. This is how dirty it was, and I didn't want to wash it. And I was thinking, well, that's not very environmental. And I'm like, once I have a new one, I'll put a plastic bag inside to keep it clean. But then what do you do with the plastic bag? You throw it out. And we want to try and avoid using plastic bags, just like groceries. We have recyclable bags. So I came up with the idea of inventing a liner that you put inside the recycling bag, bin, and then you could just take it out and wash it. So much easier. So, and since I have one, I don't go without it. And it just grew from there. Yeah, it just grew from there, and it's one size fits all because I try not to have several sizes. So people use it for different bins. Me is for the recycling bins. Some friends of mine are using it in a Rubbermaid bin. Others in their laundry bin. Yep. They put their laundries in it. So okay. It's different, multi-purpose. It was beyond what I was expecting because I had started with one idea and then it just went beyond. People put them in boxes in garage to put cans. So you don't really need the recycling bin because everybody's like, well, I don't have that bin anymore. Doesn't matter, you could use whatever. So it's versatile for that. Et vous avez déjà déposé le brevet pour... Oui, ça fait un an qu'on a fait on a un provisionnel, mais ça fait un an qu'on a demandé, parce qu'il y a eu un changement de loi qui s'est fait le 1er avril 2013. C'était ce qu'ils appellent en anglais, c'est le first to file and not the first to invent. Right. Fait qu'ils ont fait tout de suite le provisionnel en attente, puis là, on a commencé le brevet l'année passée. Là. Fait que, je devrais avoir mes réponses là, début 2015. Début 2015. Ouais. J'ai pris une firme là, qui me représente. Là. Okay. How much does it retail for? $20 right now, plus tax. We could buy it through the intranet. We have certain points in the area that we could buy it from. We have the BMR close to my house in Les Coteaux, and we also have Vert et Essentiel à Vaudreuil. What kind of feedback are you getting from people who are using it? Most people that buy one, they usually buy more because they give it away and stuff. And they just love it because it's very easy to carry, so they have hands that are free, so it's less dangerous. I've got a chiropractic degree, so it's like a little bit of ergonomic on the side too. So I see older people going down with the bin. That's what I was thinking, older people with
the big overfilled bin having trouble. Stairs or whatever, so now they just put it up, they have their hands free, they can hold on. Mommies with babies could have the babies in their hands. You don't have to go back and forth. And then when you're at the bottom of the stairs, if you don't want to go up, it's easy to just roll it, throw it in the car. You don't have to bring your bin back up. So. Mais qui fabrique le sac? Présentement, j'ai une couturière qui fait ça à la maison, à Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est sûr que c'est pas un gros volume qu'elle peut faire, hein, c'est dans son sous-sol. Mais pour l'instant, là, ça nous convient. Là. On démarre le projet, fait qu'éventuellement, si on vient qu'à vendre des plus gros volumes, bien là, peut-être falloir qu'on aille chercher d'autres compagnies qui peuvent en faire dans plus gros volume dans un court temps. Là. Pour le moment, la production est locale. Oui, elle est locale présentement, oui, définitivement. How do you go from conception of an idea to have a patent pending? That must be a long, complicated process. Actually, it is. It's very time-consuming as well and patient. It takes a lot of patience. When I first came up with the idea, I went on the internet to search if it already existed. Mm-hmm. What's the point of reinventing the wheel? Mm-hmm. So I went, visited stores. I didn't see anything that came even close. I don't have any competition out there in the market. So once I was proof that it didn't exist, now I was trying to target who's going to be my public. So I took all the data from the government, le recensement, and then all the households and stuff, and I said, okay, 1% of all the households in Quebec, in Canada, how much percentage is it? And it gave me a pretty good percentage. I'm like, okay, now it's worth going further. Mm-hmm. I researched several companies that actually cater to inventors. They do your prototype, they do your patent filling because it's very, very technical. People that do it on themselves, they don't get accepted. So you have to have lawyers, people that actually know what they're doing. There's several companies in the States that I've spoken to, and I researched them too at the PBB to see if they have any complaints from clients, personal forums. And the complaint that I came the most was that they didn't disclose their marketing partners to their clients, which I wouldn't do either, right? So that's the company I took. It's Inventis AI that I took, and they from day one, they have 3 stages to see if you actually are a good product to be marketed. They don't decide if it's going to be successful. Just is it patentable? Patentable. Okay, yeah. And you have 3 steps. The first one is free. The second one, they do a background also, a little bit more extended than mine that I did on Google. And then after that, they do the application, and it cost a lot. That was my next question. Do they take a percentage of your sales, or not yet? Not for that. Not for that. It's a flat fee for that. That's where I went and searched for investors. I've got 4 investors around me. I have 2 mentors helping me. I have a mentor who was an investor to start with. She's also my personal mentor. And I have a mentor who does a lot of the planning. Okay, this is what you should do next, and this is how you should approach people. And so I'm pretty well surrounded. So, yeah. Est-ce que vous avez un site web où on peut voir? Oui, définitivement. On a le www.ecobacksack.com pour le francophone, puis on a Eco Binliner pour le anglophone. Sur notre site, on a une vidéo qui s'explique lui-même c'est quoi le produit. Là. C'est vraiment simple comme concept. Là. So what's your next invention idea? Invention? No, this has kept me for... I started this May 1st, 2012. And this is how far I am. So it's right now, I'm not done with this one. Pour 2015 et les années suivantes, quel est votre plus grand défi? Notre plus grand défi, c'est de réussir à rentrer dans les magasins à grande surface. C'est très difficile d'approcher une grande chaîne comme Canadian Tire ou Tic Géant ou Maxi parce qu'eux autres, c'est tout centralisé. C'est plus local, on ne fait plus affaire avec le propriétaire du coin. Fait que faut faire ses preuves avant de pouvoir même apporter notre produit sur la table. Fait que c'est ça qui est difficile à faire. Mais on espère d'avoir une chance à quelque part pour pouvoir arriver avec des chiffres puis leur dire, bien, regarde, ça vaut ça. Là, fait que c'est notre plus gros défi. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. PS Jeunesse offre le programme Focus sur l'emploi pour les hommes et les femmes de 18 ans et plus qui sont peu scolarisés ou qui se sont éloignés du marché du travail depuis un certain temps, ainsi que le programme Travail en liberté pour les hommes et les femmes de 18 ans et plus qui possèdent un casier judiciaire. Des stratégies pour réussir en entrevue, de l'orientation pour une recherche d'emploi efficace et des conseils pour produire une demande de pardon
sont offerts à travers ces programmes. Hudson's Greenwood Singers present Carols for a Midwinter Night at St. James Church, Wednesday, December 10th. Tickets are $25 and include a reception. For more information, call the number at the bottom of your screen. L'organisme d'alphabétisation de Vaudreuil-Kumquat présente son programme J'apprends le français qui comporte des cours de français à temps partiel pour la session d'hiver 2015. Des cours de niveau débutant et intermédiaire sont disponibles et l'évaluation et l'inscription auront lieu mardi le 9 décembre entre 16h30 et 19h30. Ces cours s'adressent à toute personne née hors du Canada et ce programme de francisation est offert en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. The Soulanges literary organization La Magie des mots is offering free French courses to adults in the region aged 16 and over. These courses are offered to groups of 1 to 8 students over a period from 4 weeks to 1 year. Registrations are accepted at any time. A Pet Adoption Day will be held at the Stephen F. Sharp Community Center in Hudson on December 6th. Father Roland Damaris will once again offer his blessings of the animals at 1 p.m. 9 rescue organizations will be on site with animals in need of a new loving home. La Biennale littéraire des Cèdres est un jeune organisme à but non lucratif constitué en mars 2014. La mission de la Biennale est d'organiser un festival littéraire qui aura lieu tous les ans. Les années paires seront consacrées aux auteurs d'un premier roman québécois et les années impaires aux romans historiques. La première édition du festival a eu lieu en juin dernier et 7 auteurs québécois étaient en lice pour obtenir le premier prix. C'est Claudine Dumont, auteure d'Anabios chez XYZ, qui s'est vue remettre une bourse de 1 000 $ en tant que lauréate de la toute première édition. Un concert avec l'artiste Marie-Denise Pelletier aura lieu en février prochain afin d'amasser des fonds qui serviront à organiser la prochaine édition du festival où le roman historique sera à l'honneur. Des détails sur cet événement seront disponibles en début d'année prochaine. A traditional country dancing evening featuring live musicians Bill Gossage, Mike Bielo, and Glenn Roy, with professional caller Pierre Savaria, will be held at the St. Anne de Bellevue Legion Hall, December 3rd. No experience is necessary, and there's no need to bring a partner. Admission is $10 at the door and $8 for students. The Maison Tressler is hosting a special Christmas concert featuring the charming talent of Marc Elvieux. Accompanied by his pianist and violinist, the artist promises an evening of Christmas favorites sprinkled with the warm, good humor he's known for. Come enjoy the show Thursday, December 4th at l'Église Saint-Michel de Vaudreuil. Nous sommes déjà au mois de décembre et avec ça revient le temps du magasinage de la période des fêtes, Carmen. Already, yeah. Don't forget to shop locally and invest in your region. That's all for this week. Thank you, Willie. Merci, Carmen. Have a good week. À la semaine prochaine.